Bonjour Elvis, tu es membre des Yukupots depuis le tout début, vraiment le tout début de la création. Tu es une passionnée de ukulélé et je le sais car tu as des ukulélés accrochés au mur de ta salle à manger. Et je crois bien avant le stage, et donc je veux savoir, dis-nous tout sur ta rencontre avec le ukulélé et comment la musique est entrée dans ta vie. Oui, bonjour Fred, bonjour à tous. Et oui, effectivement, je suis devenue une passionnée des ukulélés. J'y suis devenue. Je ne l'étais pas auparavant. Maintenant, le pourquoi, c'est parce que j'ai toujours voulu faire de la musique et n'ayant pas une formation musicale ou des choses comme ça, et j'ai toujours trouvé que c'était compliqué, que c'était un frein, ne pas connaître le solfège et que c'était trop compliqué. Mais par contre, mon beau-frère, il avait été, il a été vivre en Australie avec ma belle-sœur et, pendant un certain temps. Et c'est là où ils se sont rencontrés l'ukulélé avec des gens qui faisaient l'ukulélé en Australie. D'accord. Et ouais, c'est comme ça. Et donc, à partir de là, ils m'ont parlé de ça. Ils m'ont dit oui, ça a l'air d'être simple et d'être sympa. Donc, au vu de la taille de l'instrument, parce qu'il y a aussi, il faut se dire que je suis une personne plutôt petite, des petites tailles, oui, et donc du coup, une guitare, ça me paraissait un engin beaucoup trop gros pour moi. Et j'ai trouvé que pour démarrer, il y a 4 cordes sur un format plus petit et que c'était quelque chose de faisable pour moi, quoi. Donc, c'est comme ça que c'est rentré dans ma vie. Et j'étais enceinte de mon 12e garçon et du coup, j'avais un peu le temps. J'avais un peu de temps pour, D'accord, mais du coup, c'est ton beau-frère qui t'a montré comment fonctionnait le ukulélé. ouais, ouais, il en avait acheté un. Aujourd'hui, il joue plus, c'est moi qui joue. Au final, il a jamais passé des 4 accords, il a jamais été au-delà, mais Ah oui, d'accord, c'est ouais. rigolo. Alors, c'est marrant que tu dises que la guitare te fait peur parce que encore hier, je t'ai croisé au cours de guitare. Donc tu as repris, enfin tu as commencé à la fois le solfège et la guitare cette année. Ça y est, tu as dépassé tes peurs? Bah oui, c'est ça, c'est ça. Je me suis dit: «Je vais battre, mes démons du coup». Là maintenant, je peux les battre maintenant, parce que je sais que Ouais, bon, quelque part, oui, c'est un frein et c'est justement pour ça, parce qu'il y a aussi une compréhension que je veux développer aussi avec d'autres instruments. Mais je me dis qu'on peut quand même faire de la musique sans avoir un niveau de formation, très élevé, quoi. Mais donc oui, puis oui. petit à petit, on y arrive, hein. Quand on veut, on peut. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et même, vu que tu as plus ou moins les mêmes réflexes en termes des positions de la position de la main, de comment Des tu grattes, accords, ouais, tout à fait. l'instrument. Donc, oui, je me suis dit: «Ça va Et aller». de la rythmique, il faut qu'on parle de rythmique. Mais juste avant de parler de rythmique, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas tous les membres du groupe, on entend un petit accent chantant dans ta voix. Est-ce que tu peux nous repréciser d'où tu viens vraiment? Moi, je trouve qu'on l'entend presque pas. Ah, Honnêtement, ça presque ça pas. je suis hyper étonnée, hein, que tu en parles. Non, Écoute, c'était dans le mexicaine. script, alors je me suis dit, on y va. Mexicaine, enfin des naissances, hein, là ça s'entend du coup. Et oui, ça fait, une dizaine d'années que je suis en France et mais donc j'ai vécu, toute ma vie, à l'âge adulte au Mexique et je pense que ça vient de là, cet attachement que j'ai pour la rythmique, pour les percussions, pour la danse aussi et pour que quand on fait de la musique, il y a le corps aussi qui danse et pour moi ça l'expression c'est, dans la danse et dans les percussions aussi, quoi. Alors, je te rejoins tout à fait parce que c'est vrai que tu es devenue, en l'espace d'un an et demi qu'on joue ensemble, la maîtresse du rythme, la professeure du rythme. Et c'est toi qui guide l'ensemble des morceaux, qui enrichit l'ensemble des morceaux de percus. Alors, des trucs assez classiques. J'ai vu une cloche la dernière fois, ça va. Un tambourin, ça va. Mais aussi des choses que je ne connais pas. Et c'est toi qui ramène tout ça. Comment tu fais? Non, bah, je connais pas non plus, hein. Je connais pas non plus et je sais pas non plus comment ça fonctionne, aucune de ces choses-là. Mais en fait, c'est, comme on avait discuté un jour et pour moi, en tout cas, c'est ma façon de voir la chose, hein, j'ai peut-être tort, mais toute ma vie, on m'a dit qu'il fallait toujours chercher la percussion dans n'importe quel morceau.
Et donc à force de ça, bah, j'ai l'écoute et quand il y a pas, ça me manque. Donc ça vient de là que je me suis dit: «On est en train d'agrémenter les morceaux avec des d'autres types d'ukulélé, des nouvelles voix, des choses comme ça et pourquoi pas on mettrait, aussi un peu de percussion qui va donner les rythmes et les maintenir aussi en bon tempo, la musique». Même si parfois on la tient pas et la percussion elle est Ouais, ouais, tout à il fait. peut il Et peut très arriver souvent, aussi. tu commences au yuku, tu fais un peu de percussion, tu mixes le yuku, tu fais les deux au milieu, et voilà, Wonder Woman. Non, bah, plutôt on essaye de faire les choses bien Ouais, et c'est vrai. En tout cas, on que s'amuse ça beaucoup, c'est sûr. ouais. Si tu devais choisir entre le ukulélé et la percussion, tu prendrais quoi? Ah, les 2, Oui, les bah, 2. c'est pour ça Vu qu'on y est aujourd'hui, quoi. D'accord. bah, ouais, vu que j'ai pas à choisir, j'ai Alors, on pas à dit choisir. les 2, mais je sais que récemment, tu as investi dans une pédale d'effet pour brancher sur ton ukulélé. C'est quoi ton idée derrière? Oui, effectivement, donc après c'est une toute petite enfin, c'est une nouvelle pédale, c'est une pédale, pour des débutants, c'est vraiment les premiers modèles où on va commencer à jouer avec des effets. Donc sur la pédale, effectivement, soit il y a une boîte à rythme, mais ce n'est toujours pas ce qu'on appelle un stomp box qui est, une petite boîte en bois et qui nous permet de faire des sons, des différents sons et mettre un peu de percussion dans les morceaux. C'est c'est pas encore ça, ça va être, cette pédale-là qui va agrémenter des rythmes, mais aussi ce qui m'intéressait le plus, c'est qu'on a un looper dedans. Un looper Ouais. dedans, donc c'est ce qui nous permet de mettre différentes couches de sons au niveau d'un morceau. Donc mon idée derrière, c'est forcément commencer avec une percussion, enregistrer les morceaux sur les loopers et puis venir, enchaîner des succoudus, des nouvelles voix, des autres percussions et des choses comme ça. Mais c'est vraiment le début des débuts, je commence à apprendre comment ça fonctionne. Sachant que j'ai jamais eu déjà un ukulélé électroacoustique, c'était quand même, pour moi une nouveauté et les câbles, c'était aussi quelque chose de complètement inconnu. Donc forcément la pédale avec un nouveau logiciel et des choses où je peux justement venir, configurer chacun de mes sons et les sauvegarder, ce sont des choses dont je n'ai absolument pas ni connaissance ni aucune expertise là-dedans. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est pouvoir l'utiliser par la suite et pour mettre des effets et pour, utiliser les loopers, dans nos morceaux. Donc à venir, à À venir. venir, à venir. Et justement, quand on parle de à venir, quand est-ce qu'on peut nous voir? Quand est-ce qu'on va nous entendre, bah, via un vrai public? Donc en parlant d'avenir, il y a une grosse date là qui se rapproche et c'est pour la fête de la musique. Forcément, il fallait qu'on soit quelque part et on a trouvé un super endroit, c'est à la place des Oliviers, à Léquin. Donc on vous attend nombreux et très ravis dès que, la place des Oliviers nous accueille pour Ouais, jouer des ça va être morceaux, sympa. C'est vrai que c'est un très, très bel endroit. Normalement, on joue sur le rooftop, donc du coup, super ambiance et ça va être chouette. Ouais, franchement, très, très la date à retenir, vendredi 21 juin, aux alentours, je pense, de 19h, c'est encore à confirmer, place des Oliviers, à Léquin et tu seras là avec ta pédale? Avec tes cannes-basses? Avec la cloche? non, je viendrai avec des cloches, des machins, des cymbales, des choses, mais pas avec la pédale. D'accord, bah, la La pédale, ce pédale, sera on pour n'est la pas encore prochaine. là. On refera un Ouais. podcast spécial pédale et sonorité électroacoustique. Allez, Ouais. pourquoi pas. Ouais. Bon, en tout cas, Ivis, j'attends de ta part la setlist, parce qu'on a dit qu'on allait tenir 2h30 pour le spectacle de cette fête de la musique, avec des pauses, parce que forcément, à la fête de la musique, il y a des pauses, la pause apéro, la pause saucisson, la pause bière, et toutes les pauses qui s'imposent. La pause Et donc, pédale. du coup, j'attends ta setlist, voilà, et on se donne rendez-vous le 21 juin. Allez, à bientôt. À très bientôt.